Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur la période de l'automne. Voilà, donc, on arrive tout doucement donc ce 23 septembre à l'équinoxe. On change de saison, voilà, tout doucement, calmement. Et on va voir un petit peu ce qui vous attend jusqu'à la période à peu près de Noël, début décembre, Noël. Allez, c'est parti. Oui, alors j'ai fait le tirage en avance parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes, d'oracles, tout ça. Vous aurez tout ça dans la barre de description en dessous. Comme ça m'a permis d'être un petit peu moins longue. Alors, je l'ai fait dans l'ordre des tirages que j'ai installés. Vous verrez au fur et à mesure. La première carte qui est apparue, que j'ai prise, qui est sortie, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier indique que maintenant vous avez un temps de répit, un temps où vous pouvez vous rééquilibrer, prendre le temps d'apprécier chaque chose, de ralentir le rythme, parce que vous sortez de quelque chose d'assez lourd. C'est pas conflictuel, mais vous avez eu des situations certainement avec des personnes qui pour vous a été une trahison. Ce sont des personnes qui vous ont promis des choses, des personnes qui ont abusé certainement de votre gentillesse, de votre naïveté. Et ben voilà quoi, c'est pas toujours facile hein, de se dire que et en plus, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu qu'une fois. Voilà, c'est pas qu'une fois, c'est des choses qui se sont répétées certainement dans votre vie, dans ces derniers mois, peut-être dernières années. Et voilà, c'était lourd parce que vous avez vu qu'en fin de compte, vous étiez toujours dans ce même cycle. Alors moi, j'ai envie de vous dire, trahison, ok. Pourquoi on a cette blessure de trahison? C'est une blessure qu'on a en général entre 2 et 4 ans et qui correspond aux parents du sexe opposé. Donc je vais dire du côté du papa, d'accord? C'est voilà, c'est un sentiment, je ne veux pas dire que voilà, il y a une grosse trahison, c'est le sentiment que l'enfant a à cette période, en l'occurrence vis-à-vis de son père. Ça a donné une personne, vous avez pris un rôle de contrôlant, vous avez porté un masque de contrôlant. Contrôler votre vie, contrôler peut-être les gens, peut-être... enfin voilà. Là, cette blessure, déjà il faut la comprendre et l'accepter. La pardonner, on verra plus tard. Chacun a son rythme, j'ai envie de dire là-dessus. Mais là, vous êtes donc dans cette phase où vous allez essayer de rééquilibrer un petit peu les plateaux de cette balance. Vous voyez, il y a une balance sur la théière. De prendre le temps de savourer ce thé en bonne compagnie, certainement. Avec le 6, on est sur quelque chose d'harmonieux. Donc, voilà, on va essayer, même si les blessures sont encore là, puisqu'elles remontent à l'enfance, mais les dernières blessures que les personnes vous ont faites, voilà, vous allez arriver à passer au-dessus. On a aussi ce 9 de Michel qui est là et qui vous dit « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. » Donc je pense déjà qu'il y a de nouvelles aspirations pour vous quand vous allez prendre le temps de faire le point de tout ça. Va en ressortir de nouvelles aspirations, de nouvelles choses. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Voilà. Ne vous inquiétez pas de prendre ce temps. De revenir en arrière sur les choses du passé, pourquoi pas, ok, mais de ne pas avoir ni de regrets,
ni de culpabilité et de ne pas avoir d'inquiétude pour l'avenir. D'accord? Et vous le verrez dans le tirage, c'est quand même pas mal fluide sur cette saison d'automne pour vous. Alors, après, j'ai tiré ces 4 cartes tarot des sorcières. Alors, ce 8 de Pentacle, vous êtes une personne qui voulait extrêmement bien faire. Vous êtes travailleur, travailleuse, vous êtes toujours en perpétuelle recherche d'un mieux, d'un plus, de faire toujours, voilà, d'apporter quelque chose toujours en plus. Comprenez? C'est par exemple le gâteau qu'on fait, voilà, parce qu'on a les bases, la recette, et on y rajoute quelque chose pour faire du mieux, du plus, pour essayer de rendre plus agréable ce gâteau, ce goût, ce parfum, voilà. C'est de rajouter toujours quelque chose dans sa vie pour être au mieux, au plus. Pourquoi pas? On a le page de coupe qui suit, et le page de coupe, lui, alors j'ai envie de dire, c'est l'élève, c'est le débutant qui est là avec sa toile, qui est désordonnée un peu, parce que, ben voilà, il apprend, il teste, il tente. On améliore sa vie en testant, en faisant du plus. C'est vrai que sur certaines situations, on peut se sentir novice. Et c'est normal, on apprend toute sa vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer. D'accord? C'est ce que ce page de coupe, il fait. En fin de compte, il s'en fout, il essaye. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est ces petites touches que vous allez mettre maintenant dans votre vie, d'essayer pour rendre mieux, plus. Oui, peut-être que ça ne va pas toujours marcher, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. C'est ok. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il y a plein de choses tout le long de sa vie qu'on ne sait pas. On se retrouve dans des situations où c'est nouveau. Donc on est obligé d'essayer de s'adapter, de tenter, ben voilà, de faire des essais. Et c'est ok. On a l'empereur qui suit. Alors l'empereur, pour moi, ça veut quand même dire qu'on sort de l'impératrice, qui l'impératrice, elle, a attendu longtemps qu'une situation arrive à maturation, à éclore. Donc vous avez certainement attendu aussi longtemps que quelque chose bouge dans votre vie, et là, en tant qu'empereur, vous pouvez enfin savourer ce plaisir, ce bonheur, ces plans que vous aviez mis en œuvre et qui sont en train de s'acter. L'empereur, on n'a plus rien à lui apprendre. C'est quelqu'un qui prend son pouvoir parce qu'il y a eu attente. Hein. Il a eu le temps de méditer, de visualiser ce que sera l'aboutissement de ce projet. Et c'est ce que vous avez fait. Donc, en tant qu'empereur maintenant, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre... ouais, vous reprenez le fil de votre vie, j'ai envie de dire. Et ça vous permet, avec le 4 de bâton, non seulement d'être dans une stabilité, excusez-moi si je parle du nez, hein, j'ai un petit peu le nez bouché, ça vous permet d'être dans une stabilité et puis de pouvoir aussi rassembler des gens qui sont dans la même vibe que vous voyez, le même, voilà, des gens qui vous apportent quelque chose. Voilà, c'est un peu la joie après cette attente, après ces essais, après, voilà, c'est la joie. Alors, s'en est suivi pour moi
le 3 d'épée et le 7 de coupe. Le 3 d'épée, c'est encore les petites blessures qui reviennent de temps en temps, qui reviennent un petit peu vous titiller peut-être la nuit, parce que on en revient à cette trahison. C'est des choses, ouais, c'est des choses qui ont été quand même soudaines, vous vous y attendiez pas. Voilà. Et ça peut réveiller votre mental la nuit, de temps en temps. D'accord? C'est des communications qui ne sont pas passées comme vous aviez prévu. C'est le fait d'avoir communiqué, mais de ne pas pouvoir s'être fait entendre. C'est voilà, c'est beaucoup de communications qui n'ont pas abouti à quelque chose. Beaucoup de promesses peut-être aussi. Le 7 de coupe, alors lui, il vous dit que vous avez maintenant beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens pour faire ce que vous avez envie. Et j'ai envie de dire, c'est la carte de trop de choses maintenant. Quand on a été un petit peu privé et qu'on a toutes les possibilités qui viennent tout d'un coup, ben forcément, oui, alors c'est réjouissant, mais c'est déstabilisant. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire de tout ça pour l'instant. On ne sait pas où aller. On ne sait pas... C'est trop. C'est trop par rapport à ce qu'il n'y avait pas. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un temps, encore une fois, vous voyez, prendre le temps. Là, je pense que vous avez vraiment besoin de prendre du temps. Prendre le temps pour vous recueillir, pour vous introspecter. Et de demander aussi peut-être à vos anges de vous guider, de vous envoyer des signes. Comme quoi vous êtes sur le bon chemin, comme quoi vous êtes sur la bonne voie, sur ce bon état d'esprit de décrocher de temps en temps pour vous permettre justement, avec toutes ces possibilités, de voir laquelle peut être la meilleure. Il y a une notion aussi d'orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Je pense que quand vous vous adressez à des gens, que ce soit dans votre métier, voilà, ou dans des relations amicales, n'importe quoi, vous avez un talent pour... alors, je ne vais pas dire pour enjoliver la vérité, mais c'est pour... j'ai la vision d'un paquet joliment emballé avec des jolis flots, même si c'est pas grand chose dedans, mais vous voyez, c'est beau de recevoir. Et en fin de compte, c'est beau de recevoir vos paroles, même si en fin de compte, c'est pas énorme ce que vous donnez, ce que vous proposez, ce que vous dites, mais la façon dont c'est dit, ça fait du bien. L'interlocuteur, pour lui, c'est le cadeau. C'est marrant, c'est marrant, c'est ça n'a rien à voir de marrant, mais c'est un don, pour moi c'est un don que vous avez. Ouais. Bon, après je suis partie sur l'oracle des nombres, et là, bien entendu, on retombe sur l'intelligence du cœur. Vous voyez, je vous disais tout ça, le fait de réceptionner, de donner, impacter joliment, mais ça c'est tout à fait l'intelligence du cœur. C'est quoi l'intelligence du cœur? Alors déjà, on a le chiffre 9, 7 et 2, 9, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture aux autres, ça peut être aussi des voyages. C'est l'ouverture aux autres, c'est vraiment ouvrir son cœur aux autres, comprendre comment l'autre fonctionne, comment les autres... C'est vraiment un ressenti que vous avez, vous captez tout de suite les énergies des autres. Voilà, vous les captez
Et ça vous permet de vous adapter et d'avoir vraiment cette intelligence du cœur, c'est-à-dire de savoir comment faire vis-à-vis des autres, comment faire avec leur sensibilité, avec... ouais, c'est vraiment quelque chose de... C'est quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui s'apprend, on l'a ou on l'a pas. Voilà. Et ça vous permet justement, vous voyez, avec l'adaptation, de vous adapter à toutes les circonstances, à toutes les situations, qu'elles soient avec cette vague compliquée, enfin un petit peu... comment je peux dire ça? C'est pas déstabilisant, mais oui, vous êtes un caméléon qui pouvait vous adapter à tout, en fin de compte. Parce que vous avez cette intelligence qui est là. Vous n'êtes pas dans le mental, vous ne réagissez pas aux problèmes des circonstances de la vie par votre mental qui, lui, le mental, allez hop, c'est la confrontation, pardon, ça monte au cerveau et la parole, elle part aussi vite que sans réfléchir. Non, vous, les paroles, tout ça, ça part, ça arrive à votre cœur et vous avez, c'est pour ça que peut-être vous avez des blessures de cœur qui sont un peu plus importantes que d'autres. Mais bon, on n'a rien sans rien, j'ai envie de dire. Mais les paroles, voilà, elles vous touchent au niveau du cœur et c'est le cœur, en fin de compte, qui renvoie cette force à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a une très forte adaptation, très grande adaptation. Vous êtes adaptable. Le 5, c'est aussi la liberté. Donc, vous vous donnez la liberté comment je vais dire ça, de capter ou ne pas capter, parce que vous avez aussi la possibilité de ne pas vous adapter à certaines choses si ça ne résonne pas avec votre cœur. Ok? C'est quelque chose où vous pouvez switcher aussi. C'est aussi une forme d'adaptation, quoi. C'est de ne pas recevoir tout en vague, voilà. Si c'est trop, on s'adapte aussi pour laisser partir, pour garder cette liberté d'être, de penser, voilà, d'être. Alors, après, l'oracle des fées vous donne 2 messages. Épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences, et voilà, et d'éclairer de votre lumière intérieure, intelligence du cœur, de votre lumière intérieure, tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Dans celle d'autrui aussi. Vous êtes quelqu'un au grand cœur qui partageait, qui aimait partager. Et on a la protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Bien entendu, si vous êtes dans ces énergies spirituelles, on vous demande de toute façon de bien vous ancrer et d'établir cette protection avant tout soin, avant toute, voilà, avant toute pratique. C'est fait, c'est les couleurs du chakra, d'accord? Donc, c'est vraiment la protection pour vous sentir aligné du mieux que vous pouvez. Et c'est ce que vous recherchez avec cette balance. Vous voyez, c'est d'être aligné. De ne pas perdre ce bel équilibre qui, en fin de compte, fait partie de votre vie. Alors, je vais compléter avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour voir s'il y a des derniers petits messages pour vous,
pour cet automne. Je suis en préparation des taroscopes des premiers 6 mois 2024 qui sortiront certainement début novembre ou courant novembre. Je ne vais pas m'annoncer trop. Alors là, vous êtes... alors, soit il y a eu déménagement ou vous projetez un déménagement et une construction d'un nouveau foyer qui peut être à l'honneur là cet automne. Et encore une fois, cette notion de temps, vous voyez, de prendre le temps de s'occuper de soi, de lire un livre, de contempler, tout simplement, de contempler ce que l'on a. C'est plein de douceur, hein, les cancers, plein de douceur. Mais bon, vous êtes quand même régi par la lune, donc si on n'a pas cette sensibilité, cette douceur... alors, malgré tout, il y a encore un obstacle. C'est pas un obstacle, comment je vais dire ça? Oh, c'est trop beau. Vous avez 2 fois la contemplation, 2 fois le fait de pouvoir vous poser et de regarder ce que vous avez. Je cache certaines parties de corps parce que des collègues se sont fait censurer sur YouTube pour moins que ça. Allez savoir pourquoi. Des fois j'y pense, des fois j'y pense pas, mais bon, voilà. Oui, pour moi, alors, j'ai le 8. C'est un 8, ça, oui, c'est un 8. Il y a encore un petit problème matériel ou en rapport avec de l'argent. Il y a quelque chose qui s'est dressé sur votre chemin à un moment donné. Et c'est marrant parce que ces 2 femmes, elles sont tournées vers quelque chose de beaucoup plus doux que ce problème-là. C'est pas que vous ne voulez pas le voir, c'est que, en fin de compte, vous avez l'intuition, pour moi, l'intuition de ne pas vous focaliser là-dessus et de porter plutôt votre regard, votre intérêt sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus douces, des choses de contempler ce que vous avez et non pas de ce problème qui malheureusement est encore là, j'ai envie de dire. Il est là. Il n'est pas réglé. Il n'est pas réglé. Mais pour vous, il est amoindri. C'est pas quelque chose que vous voulez vous occuper là pour l'instant. Ouais, c'est pas quelque chose qui... vous le réglerez peut-être... plus tard. Ouais. Oui, vous avez besoin de vous ancrer maintenant dans votre dans votre nouvelle vie. Ou d'être... où il y a plus d'harmonie. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un état, une étape qui... un passage d'un état à un autre, une étape de votre vie qui vous a permis de prendre un peu de recul. Cette montagne, vous savez très bien maintenant que si vous ne pouvez pas
la gravir et que vous, de toute façon, vous n'en avez pas envie pour obtenir quelque chose, je sens comme, comment je vais dire ça, on a le loisir de faire encore cette action, cette difficulté de la gravir pour la régler. Moi, j'ai l'impression que là, pour l'instant, vous n'en avez pas forcément envie. C'est quelque chose qui n'est pas urgent, qui n'est pas pressant. Vous avez besoin de consolider des choses avant de peut-être pouvoir vous attaquer à ça. Mais je pense que ça va rester en suspens. Et j'ai envie de dire, on verra l'année prochaine. Il n'y a pas de... Mais ça reste un problème matériel, financier, qui ne vous empêche pas de vivre, mais que vous n'avez pas envie de régler pour l'instant. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est comme ça. Voilà, amis cancer, ce que j'ai pour vous donc pour cet automne. On se retrouve pour les taroscopes toutes les semaines, tous les samedis. N'oubliez pas voilà, de liker, de commenter si vous en avez envie. Ça fait toujours plaisir. Et puis d'autres personnes viennent aussi voir ces morceaux de vie que vous vivez et ça peut leur faire aussi du bien. Et puis abonnez-vous si vous en avez envie. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et puis à très vite. Au revoir.